Alors bonjour, on est en présence de notre député whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre. Éric, merci de nous consacrer un peu de temps en pleine semaine québécoise des personnes handicapées. Bonjour Patrick, très heureux d'être là avec toi, de retour à Victoriaville. Bien content d'être de retour dans mon patelin. Ben, oui, on est vendredi, dernière journée de la SQPH. On se disait tantôt, quand on s'est appelé, on va mettre ça moins formel, on se Ben connaît. oui, Dans la absolument. vraie vie, on se tutoie, donc dans cette vidéo, on se tutoie aussi. Absolument. Éric, j'ai envie de commencer par une question un petit peu plus personnelle, si tu le Mhm. permets. On se connaît depuis, moi je te connais depuis 10 ou 15 ans à peu près. Tu as toujours été un homme très engagé socialement, proche des gens, dans ta communauté. Puis, depuis ton élection, hein, tu as redoublé d'ardeur, une proximité avec tes citoyens, à l'écoute aussi des personnes vulnérables, notamment les personnes handicapées. Alors, ma question quiz, qu'est-ce qui fait courir mon député? Pourquoi autant d'attention à ces gens-là? Ouais. Ben, je te dirais, si je recule, peut-être dans ma jeunesse, une des personnes qui était amie avec mes parents, c'est Raymond Roy. Raymond était un ami de mes parents. Raymond venait chez nous avec son chien Zora. Je l'ai déjà raconté dans la nuit des sans-abri. Puis peut-être que j'entendais Raymond, sa préoccupation face aux plus vulnérables, qui échangeait avec mes parents face à l'importance d'aider ces gens-là. Puis lorsque j'ai fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais dans le fond, moi, de formation, je suis enseignant en activité physique. Et lors d'un stage dans une école primaire, j'ai une jeune fille de maternelle qui m'aborde à la deuxième période pour me dire qu'elle avait très, très faim. Là, je trouvais que ça faisait pas longtemps qu'on était arrivé à l'école, puis j'ai dit, comment ça que tu as faim comme ça? Ben, dis-moi, j'ai le droit de manger un bol de Fruit Loops, soit le matin ou le midi. Puis elle dit, si je le prends le matin, ben, elle dit, ça va trop tard au soir pour que je le remange, puis elle dit, je suis pas capable de faire ma journée. Fait qu'elle dit, j'aime autant pas manger le matin pour pouvoir manger mon bol de Fruit Loops le midi. Écoute, Patrick, ça m'a déchiré complètement le cœur. Et à l'époque, bon, je m'entraînais beaucoup, donc je mangeais beaucoup de collations, tout ça. Fait que quand j'avais été reporter le groupe, j'avais gardé la jeune fille avec moi. J'avais un muffin, banane, yogourt, tout ça. Là, j'ai donné ça à la jeune fille. Elle a dévoré toutes mes collations. Puis quand j'ai été la reconduire, écoute, j'ai éclaté en sanglots. Puis d'être collé comme ça sur cette vulnérabilité-là, pour moi, était difficile. Et à ce moment-là, je m'étais fait un peu un pacte avec moi-même de dire, Éric, peut-être que tu es un peu trop sensible pour être directement au quotidien pour aider ces gens-là, mais je savais foncièrement que je suis quelqu'un qui veut aider. Alors, je m'étais dit, ben, je vais aider d'une autre façon, puis je vais supporter plutôt les organismes qui, eux, sont en première ligne avec ces gens-là qui sont plus vulnérables. Alors, je te dirais que c'est là probablement que s'est fait un certain déclic de vouloir aider les différents organismes là, qui viennent en aide à ces gens-là. On t'en remercie. Et puis, c'est vrai qu'une expérience peut changer nos vies et notre Oui, façon absolument. d'approcher les gens. Tu sais, la société québécoise est reconnue à travers le monde, hein, pour une approche très inclusive euh, et de défense des droits, notamment des personnes handicapées. Puis ça, c'est depuis longtemps, hein, plus de 40 ans avec la loi sur nos personnes handicapées. À tes yeux, pourquoi c'est si important de respecter et de donner la place aux personnes qui vivent en situation de handicap? Ouais. Ben, moi, je dis toujours, faut donner à chaque être humain la chance d'aller au bout de ses rêves, au bout de ses capacités. Et les rêves et les capacités à chacun ne sont pas tous égaux. Mais par contre, on doit donner la chance à chacun d'aller à la limite de sa capacité, malgré ses contraintes physiques ou intellectuelles. Patrick, tu le sais, ma dernière est déficiente intellectuelle. Alors, mais on amène Marie-Éden à aller au bout de ses propres capacités à elle. Puis je pense que c'est comme ça qu'on doit s'assurer que chacun de nos citoyens peut aller au bout de ses rêves, au bout de ses capacités. Et tu le fais très bien par ton implication dans tous nos organismes communautaires. Et j'en profite pour te remercier pour le travail que tu fais. Et la ville de Victoriaville, particulièrement, est précurseur. À l'époque, j'avais remplacé le maire Roger Richard à Nantes pour l'accessibilité universelle, un forum sur l'accessibilité universelle. Et la ville de Victoriaville était reconnue dans le monde
au niveau de l'accessibilité universelle. Donc, on était déjà en avance et des gens comme toi qui prennent le relais dans la municipalité et qui s'impliquent au niveau de la région, et tu le démontres encore aujourd'hui, l'importance que tu lui donnes, ben, fait que les gens ont le goût de venir s'installer à Victoriaville, ont le goût de venir s'installer dans nos régions. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe de nos gens, peu importe leur capacité physique ou intellectuelle. C'est vrai qu'on a une belle région. Le centre du Québec, pour ça, a quand même des belles valeurs d'inclusion. Oui, Victo, mais je pense aussi à nos collègues de Drummondville, du centre du Québec, Ouais. qui travaillent très fort. C'est vrai qu'on a des lois au Québec, on a des droits également, mais je ne sais pas si tu vas partager ma vision. On a encore beaucoup de situations de discrimination envers les personnes handicapées, notamment chez les jeunes. Est-ce que tu penses, en plus, tu as une formation d'enseignant, est-ce que tu penses que ça va toujours être un travail de sensibilisation et d'éducation qu'on va être obligé de refaire sans arrêt? Patrick, je voudrais dire que non, mais je crois que oui, malheureusement, on se doit de poursuivre l'éducation, de sensibiliser les gens. Moi, je crois que les jeunes sont de plus en plus sensibles, de plus en plus à l'écoute, de plus en plus ouverts. Les jeunes ont maintenant une ouverture sur le monde. À l'époque, Patrick, je ne veux pas nous vieillir, mais moi et toi, on n'avait pas accès à Internet. On n'avait pas accès à ce que les jeunes peuvent voyager virtuellement, avoir accès à de l'information, que ce soit au niveau municipal, ce que vous faites, au niveau provincial, au niveau fédéral et tout ce qui se fait dans le monde. Alors, les jeunes ont une ouverture sur le monde qui leur permet d'évoluer et de grandir et d'avoir une meilleure ouverture. Moi, je pense sincèrement que ça va toujours aller en s'améliorant. Par contre, on devra toujours faire de la sensibilisation. Et là, je ne veux pas dévier du sujet, mais on l'a également vécu là, du côté de nos voisins au niveau du racisme. Encore là, moi, je pense que sincèrement, ça a diminué beaucoup. Et encore là, je nous ramène à notre époque, à notre jeunesse, à moi et toi, Patrick. Je pense qu'il y avait une forme de racisme qui était beaucoup plus grande. Il y a une nette amélioration, mais encore là, on voit qu'il y a du travail à faire. Effectivement, l'exclusion, ça touche pas que les personnes handicapées, on a plein d'autres choses qui touchent comme ça. Justement, on parle d'éducation, tu es en train de dire que ça va être à refaire sans arrêt, d'éduquer les gens à la différence, les sensibiliser, donner la place aux autres. Je vais donner donc le mot à notre député d'Arthabasca et de l'Érable, oui, par chef du gouvernement, pour faire une belle annonce pour notre région. Ben, merci beaucoup. Écoute, je suis très, très heureux, au nom de mon collègue, le ministre Mathieu Lacombe, de permettre, par le biais du programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation, une aide financière de 37 253 qui est accordée à votre organisation. Alors, je suis très, très fier de pouvoir annoncer ça aujourd'hui avec toi et je sais que cet argent-là va être bien utilisé. Et j'aimerais ça, Patrick, que tu nous parles justement de ce que vous allez faire avec cette enveloppe-là de votre côté. Écoute, c'est un projet qu'on a démarré au regroupement d'organismes de personnes handicapées. On s'était aperçu qu'il y avait justement un peu de méconnaissance qui pouvait entraîner des préjugés de l'exclusion chez les jeunes vis-à-vis des personnes handicapées, des jeunes handicapés. Donc, on a commencé un projet pilote soutenu par l'OPHQ d'intervention auprès des jeunes qui sont dans des maisons de jeunes. On les met en atelier, leur fait découvrir leurs préjugés et la valeur des personnes handicapées. Puis après ça, on a des ateliers d'immersion. Donc là, on va organiser des matchs de basketball ou de natation entre les jeunes et les personnes handicapées. Et comme ça, on pense qu'on va les amener à mieux comprendre, à mieux mesurer la valeur des personnes, quelle que soit leur situation et leurs conditions. Donc ça, c'était le projet pilote qu'on avait eu. Et dans le programme pour contrer l'intimidation, on a proposé au ministère de la Famille d'adapter nos ateliers pour les amener dans les écoles. Donc, avec cette subvention-là, on va pouvoir aller sensibiliser, on le souhaite, toutes les commissions scolaires et les écoles du centre du Québec. Alors, Super. Un beau Ben projet. oui, absolument. Puis, Patrick, je le fais en direct. J'aimerais bien avoir la chance d'aller participer à une des activités dans les écoles avec toi pour qu'on puisse aller participer activement avec les jeunes. Ça me ferait grandement plaisir d'y aller avec toi. Alors, comme tu le sais, tu es enregistré, c'est un rendez-vous, et puis je sais que tu vas le faire parce Ouais. qu'on se connaît, puis je pense que tu es très attentif à ces situations-là. Donc oui, c'est un rendez-vous. On va attendre de voir comment les écoles vont réouvrir
à partir de septembre. Mais oui, tu vas être le premier sur ma liste d'invités pour aller parler de la différence et sensibiliser nos jeunes à l'inclusion. Éric Lefebvre, député d'Arthabasca et de l'Érable, merci. Merci de votre soutien. Merci de ta présence et de ton amitié. Merci beaucoup, Patrick. Amitié partagée. Et je veux en profiter pour remercier tous les intervenants qui participent de près ou de loin à aider nos gens qui ont des limitations à pouvoir s'intégrer dans la société. Je veux remercier également, il y a des bénévoles dans différentes organisations également qui s'impliquent. Alors, je veux les remercier chaleureusement et je le dis toujours, c'est ensemble qu'on peut faire une société qui est beaucoup plus inclusive et je suis persuadé qu'on a une des plus belles régions au Québec et j'en suis très, très fier de vous représenter. Et encore une fois, Patrick, merci infiniment de ton implication à toi et toute ton équipe. C'est un travail d'équipe. Merci, Éric. Bonne soirée, prends du repos. On a encore des grosses semaines à mener. À très bientôt, mon ami. Merci. Bye bye.